Salut YouTube, c'est Emric, j'espère que tu vas bien, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois c'est quand on était parti à Palerme en Italie, c'était il y a à peu près 2 mois. Et là si je te fais ce vlog, c'est parce qu'on va partir dans un nouveau pays comme tu peux le voir avec ces 2 gros sacs. On va partir au Portugal, dans le sud, en Algarve plus exactement. Donc là où il y a Faro, les alentours etc. Je pense que ça va être vraiment très cool. Je pars une semaine avant la rentrée des cours pour me faire un dernier petit kiff. Et je serai pas tout seul les premiers jours, il va y avoir une pote que vous avez déjà vu dans les vlogs de Bordeaux normalement, qui est Elichka, qui va venir avec moi les premiers jours, donc j'ai vraiment super hâte. Je vais me faire plaisir avant la rentrée et je vous emmène avec moi au Portugal. Push my ego out the way, let you know it'll be okay. Yeah. Whenever times get rough, you ain't gotta be tough. I found a way to go back in time, found a way we can press rewind. So I'll be standing right there in the middle of a circle with my arms out wide, trying to turn back the hands of time. I'll be standing right there in the middle of a circle with my arms out wide, trying to turn back the hands of time. One shining moment. I remember when you used to call for me. Knew sooner or later you would fall for me. It was all for me. As we went deeper, found love in a place that we never knew. Change all of my plans. Pendant notre balade dans Faro, on a fini par atterrir devant l'église du Carmel, avec notamment sa petite chapelle aux os, aussi fascinante que flippante, où tu peux retrouver des milliers d'os de moines. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, je suis bien arrivé à Faro, c'était assez long, j'ai galéré à avoir un Uber hier soir, on voulait pas me prendre, je sais pas pourquoi. Et du coup je suis bien arrivé vers 23 h au niveau du dortoir. J'ai retrouvé Elichka que vous aviez vu dans les vlogs de Bordeaux. Et du coup là on est dans la ville de Faro, on a déjà visité un petit peu ce matin, là on vient de sortir d'une église, on a pris un brunch etc. La ville est très sympa, elle est pas hyper grande, donc en une journée je pense que c'est largement suffisant. Et si on a fini de se promener et qu'on veut aller se poser, on ira peut-être à la plage, c'est à une demi-heure à peu près de bus. Donc voilà, de toute manière tu verras tout ça dans le vlog. Et demain on récupère une voiture pour aller se promener un peu plus loin autour de Faro. Je dois avouer que même si la ville n'est pas très grande ni la plus belle que j'ai pu voir, se promener dans ces ruelles avec les dernières chaleurs de l'été avait une saveur très particulière. T'aimes bien? La figue elle est hyper bonne. Kiwi aussi c'est hyper original. Et Fior di Latte bah, je connais. Ça fait trop du bien, elle est trop bonne. Mais vraiment, après cette super dégustation, on a pris un bus afin de se rendre à la plage de Faro qui se trouve à peu près à une demi-heure afin de profiter du coucher de soleil.
récupéré la voiture là du coup à Europcar à côté de l'aéroport et on se dirige vers la grotte de Benagil qui est un lieu hyper connu. Vous avez sûrement déjà dû voir des photos, vous verrez dans la vidéo. J'ai un petit peu peur, on y va pour faire aussi du kayak, ça dure à peu près 2 heures mais généralement il faut réserver à l'avance et on n'a pas réservé évidemment. Et en plus on est samedi et c'est encore les vacances au Portugal donc j'espère vraiment qu'on aura de la place. Sinon on verra pour changer un peu le programme et le faire demain. Et du coup là on est dans la voiture et on se dirige vers là-bas et je pense que ça va être vraiment très très cool. Tu vas avoir de sacrés muscles. C'est bon, on a réussi à avoir un kayak, du coup on l'a pas payé très cher, c'était 20 € par personne contre 35 € par personne je crois quand tu es sur la plage. Là tu peux le voir, on est dessus, malheureusement c'est assez couvert, il n'y a pas le soleil donc on a un peu moins la vue. Mais bon, si tu regardes un petit peu au niveau des falaises, on le voit quand même. On a été dans la grotte, il y a un petit peu de monde mais ça reste très très cool. Et là on se pose un peu tranquille avant de retourner là-bas. Une fois de retour au parking et au moment de repartir avec la voiture, on a eu un petit problème. J'ai le seum. Pourquoi? Putain, parce qu'on est embourbé. Allez. Allez, démarre. Putain, non. Ah, fait chier. Heureusement, on a l'assurance. Hein. Non, putain. Et en arrière. Malheureusement, la voiture n'a jamais redémarré. Du coup, on a fait du camping sur le parking jusqu'à la fin du voyage. Non, je déconne. Elle a fini par repartir et on est allé à l'étape suivante. Sweeps me away beneath and above I am bursting passion, a taste of this direction, hunger and thirst I am, a rush through my body I run and I can't breathe, stop to continue, I am lost and ecstatic, spinning I can't speak, a bass in your beat I am. Ce que vous voyez juste derrière moi, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est le trou au sommet de la grotte de Benagil. Là en gros on est sur les falaises pour le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. On est entre la plage de Minra, un truc comme ça, je vais te l'écrire de toute façon, et la grotte de Benagil qui est juste derrière moi. Et franchement, faire un coucher de soleil ici, ça vaut clairement le coup. De toute façon, tu as vu les images, tu vas voir les images. J'ai même sorti le drone, j'avais un peu peur de me prendre une mouette, mais franchement, le coucher de soleil ici, c'est incroyable. I am
Tu faisais quoi là-bas? Tira, elle a vu que t'es sortie, elle a couru comme ça, là, elle attendait devant sa porte. Elle s'est dit, moi je vais y aller, alors qu'elle était là toute la soirée. Il y a une bête sur le truc. Hop là, je l'ai envoyé sur le tien. Merci. Bien, bien. Elle attendait devant sa porte, là je suis sûr pour aller se doucher et elle a couru comme ça. Elle a volé la place. J'ai trop le seum. Tu vas puer là? Non, je vais pas puer, je vais me doucher, mais je veux dormir, je suis fatigué. Là, du coup, je peux pas. J'ai trop le seum, mon sac de voyage, la fermeture a pété. La petite zipette qui permet de fermer est plus là. Et sauf que j'en avais besoin pour l'avion. J'aime bien en plus ce sac de voyage. Et du coup, il va falloir que j'en trouve un avant de repartir. On a quoi? On a des fantômes. Ils vont dormir. On vient de se réveiller, je crois que ça se voit un petit peu à ma gueule. La lumière est vraiment très belle, le soleil s'est levé il n'y a pas très longtemps. Et là on est dans le village de Sylve. Dans ce village là apparemment c'est très mignon, il y a un grand château fort, il y a un château fort qu'on va essayer de visiter aujourd'hui, même si j'ai peur qu'il soit fermé vu qu'on est dimanche. Et après on ira au niveau de Lagos, peut-être passer par Carvoyero pour visiter la ville. Et on fera peut-être une ou deux plages cet après-midi. Enfin voilà, une journée un peu tranquille, avec des petites visites par-ci par-là, et je pense que ça va être très bien. Elle est bonne? I am not a raincoat here to keep you warm. Let me go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Sylvès, c'est l'ancienne capitale de l'Algarve et j'en avais jamais entendu parler. C'est quelqu'un sur Instagram qui m'a dit « Emeric, tu devrais aller y faire un tour, c'est vraiment très sympa ». C'est ce qu'on a fait et honnêtement, aucun regret. La ville est très belle, très paisible et pour une matinée, c'est parfait. Au détour d'une petite ruelle, on s'est retrouvé dans un café-restaurant caché avec une vue aussi magnifique que son intérieur. I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end. Honnêtement, la ville de Sylve, c'est vraiment un grand coup de cœur. D'ailleurs, ça se dit Sylvès peut-être, je sais pas, je vous dirai. Et là, on vient de sortir du Lidl, on a acheté de quoi manger pour ce midi et les petits déjeuners de demain et les autres jours. Comme ça revient moins cher. Lidl. Du coup, là, on a acheté de quoi manger pour le midi. Ça évite de faire un resto, puis on peut manger où on veut et quand on veut surtout. Et là, on va partir, on va aller au niveau de Carvoyero, regarder la ville et se promener un petit peu en bord de mer où on mangera notre taboulé. Every little time that I get a chance to close my eyes. If you're gonna make it soon, maybe we could get our room. But I need some rest from gloom. Otherwise I feel I'm doomed. You'll be looking over like. Je dois t'avouer qu'en arrivant dans le sud du Portugal, je m'attendais pas à autant apprécier ces falaises et ces paysages. Et pourtant, je me suis pris au jeu et chaque jour, c'était un pur plaisir d'arpenter la côte.
be looking funny when you're living so free. But all I ever was afraid to. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a plein de coquillages incrustés partout dans la falaise, c'est assez impressionnant. Donc globalement l'eau montait jusque là, et quand tu vois la hauteur des falaises, ça donne un peu le vertige. If I was still around, the schedules were free. I'm missing the seas I'd swing when I used to truly bring everything I had to bring. Et pour finir cette journée en beauté, on a fait un tour par la plage de Lagos avant de se rendre à Ponta da Piedade pour admirer le coucher de soleil sur l'une des plus belles vues de la région. Aujourd'hui c'est la toute dernière journée d'Ellie, demain matin elle partira et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter Lagos. Là on est dans Lagos, on est arrivé hier en fin de journée à peu près. Ouais, je suis content qu'elle parte. Du coup ce matin on va visiter Lagos et après on partira à Sagres qui est la pointe la plus au sud de l'Europe il me semble. Apparemment c'est vraiment très beau, on me l'a pas mal conseillé et il faut également prendre un pull parce qu'il peut faire froid donc on fera ça tout à l'heure et on se baladera peut-être un peu autour et on refera de la plage histoire de parfaire un petit peu le bronzage avant qu'elle parte. Donc voilà, je vous emmène pour tout ça et on finira le vlog après et on fera un deuxième vlog sur mon voyage au Portugal en étant seul. Ça sera un petit peu différent, comme ça fera 2 vidéos, elles seront pas trop longues. Après cette courte matinée à Lagos, on a décidé de reprendre la voiture en direction de Sagres avant de se rendre compte qu'on avait un pneu à plat. En arrivant au Cap Saint-Vincent, dans les alentours de Sagres, on s'est vite rendu compte de l'immensité du lieu et surtout de la différence de paysage par rapport aux jours précédents. C'était beaucoup plus aride, la végétation était très différente et les falaises aussi. Et hormis le fait que cet endroit était considéré comme le bout du monde par les Romains, c'est aussi un spot parfait pour le surf. Comme tu peux voir autour de moi, c'est vachement aride. Et contrairement à ce que je disais, c'est le point le plus au sud-ouest de l'Europe et pas le point le plus au sud. Ça vaut quand même le coup d'œil. Après, si tu aimes les environnements feuillus avec beaucoup de végétation, etc., c'est peut-être pas ce que tu vas préférer. Par contre, la vue sur les falaises, elle est vraiment magnifique. C'est pas le même style de falaise que ce qu'on a pu voir dans le reste de l'Algarve. Donc ça vaut le coup d'œil si t'es dans le coin, si t'as un peu de temps.
personne sur la plage. Ça fait trop plaisir. On peut se mettre où on veut. Elle est immense, elle est trop belle. Là pour l'instant ça va. Je le sens dans les épaules, ça picote. Allez, me laisse pas seul. En vrai ça fait du bien. Gros. Je viens de raccompagner Ilia à l'aéroport, c'est un petit peu triste mais c'était vraiment très cool. C'était pas du tout prévu qu'elle vienne au début parce que moi j'ai réservé mes billets un petit peu au dernier moment et en gros je sais plus exactement comment ça s'est fait mais je crois que je l'avais au téléphone et je lui ai dit je vais au Portugal, ça te dit de venir parce qu'elle avait rien à faire et elle a dit oui sur un coup de tête donc elle s'est retrouvée là et c'était vraiment trop cool. En plus on s'était pas vu depuis décembre quand j'étais retourné à Bordeaux pour faire mon déménagement de l'appartement donc ça fait vraiment un moment. Et là comme je t'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo ça va être la fin de celle-ci parce que du coup je ferai une deuxième partie qui sortira la semaine prochaine si j'ai pas de retard comme d'habitude et la deuxième partie ça sera sur mes 3 derniers jours donc là ça sera plus solo trip. J'espère qu'il y aura des choses à montrer, j'espère aussi que ça sera intéressant mais dans tous les cas tu verras ça dans la prochaine vidéo donc abonne-toi et si cette vidéo t'a plu tu peux mettre un pouce bleu, la partager etc. Et surtout n'oublie pas, on n'a qu'une vie alors profite, ciao.